S'il vous plaît, monsieur Sapajou, il habite bien ici? Julien Sapajou? C'est au 4e. Et toi, on t'a rien demandé. Merci les enfants. Putain, la meuf! Et c'est pas 36-15 vilain, hein. Jalouse? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle lui veut à papa? Et on va rater le bus. Attention, traversant. À ce soir, ma chérie. Bonjour, général. Bonjour. Vous avez vu? L'immeuble est interdit aux démarcheurs. Oui, c'est bien là. Merci. Allez, faut y aller, ma petite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emma Verdier, je voudrais parler à Julien Sapajou, s'il vous plaît. Ah, mais il travaille là, c'est important? Oui, c'est de la part de sa fille. Ah, de la part de Justine? Ah, ben, entrez. Elle va bien, moi, il lui est rien arrivé. Non, non, c'est juste que je voudrais lui dire... Mais vous lui direz vous-même, je vais le chercher. Entrez, entrez. Mademoiselle, je peux peut-être vous aider? Merci, je vais avoir Julien Sapajou, on est allé le prévenir. Ah, c'est mon fils. Dites, on s'est pas déjà vu quelque part? Non, je crois pas. C'est assez drôle, parce que vous me rappelez quelqu'un. Une parente, peut-être? Ah non, non, non. Non, mais ça va me revenir, ça. Il a un petit remontant. C'est où, mademoiselle? Ah, je suis sûr qu'on s'est déjà vu. Et quand je viens un visage une fois, moi, je n'oublie jamais. Allez, dites-moi ça. Ça fait du bien d'aller voir par où ça passe. C'était dans ma famille qu'on fabrique ça, mon fils. Et à la vôtre. Julien? Une minute, c'est délicat. J'attends. Le son, j'entends rien. Oui. Voilà, je m'en occupe. Voilà, j'ai fini. Il y a une jeune fille qui voudrait te parler, de la part de Justine. Justine? En Afrique, Justine? Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, je sais pas, t'as qu'à lui demander, toi. Elle est venue pour ça. C'est bon, j'arrive. Après vous, madame. Gros plan sur cette fille. Bien. Et remettez les images. Qu'est-ce que c'est que ce singe? Qu'est-ce que vous avez fichu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est bon, c'est parce que Eh ben, mon vieux, allez. Cette fillette a quelque chose de très important à t'annoncer, Julien. Elle n'a pas voulu me dire quoi. Bonjour. Vous venez de la part de Justine? Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre, je ne connais pas votre fille, je ne l'ai même jamais vue. Mais tu m'as pas dit que... C'est moi, c'est de ma faute. En fait, c'est pas de votre fille, enfin, ce n'est pas de votre fille Justine que je voudrais vous parler. C'est de moi. Voilà, je sais que ça va vous paraître impossible et complètement idiot, mais c'est vrai et j'ai pas le droit de vous le cacher. J'ai découvert il y a 4 mois que votre fille, enfin, votre fille biologique, ce n'est pas Justine. C'est moi. Dépêchez-vous, nom de Dieu, qui m'a fichu un crétin pareil. Voilà. Là. Comme ça va marcher, ça. Il y a intérêt à ce que ça marche. Vous m'appelez quand c'est réparé. Comptez sur moi, madame.
Emma Verdier, je connais pas. Comment s'appelle votre mère? Juliette. J'avais entendu parler. Bon, mademoiselle. Attendez, laissez-moi m'expliquer au moins. Mais il n'y a rien à expliquer. J'ai jamais connu de Juliette Verdier. Comment voulez-vous que j'ai fait une fille? De votre âge, j'en ai une de fille. Elle s'appelle Justine, elle vous ressemble pas. Hein? Mais je n'ai rien à voir avec Justine. Eh ben voilà, on est d'accord. Attendez, je vous en prie, je vous demande 2 minutes. Après, je vous embêterai plus jamais, c'est promis. Attends, Julien, écoute-la. 2 minutes. D'abord, il faut que vous sachiez que je n'attends rien de vous. D'accord, vous vivez dans le luxe, vous êtes très riche, mais avant de venir ici, je ne m'en doutais même pas. Alors là, je vous rassure tout de suite, on n'a pas un rond. Cet appart, on l'a eu gratos. Quoi? Je sais pas, c'est la méthode Sapajou. Alors, mademoiselle? Regardez, je suis née le 19 janvier 1977 à la clinique des œillets, dans le 19e. Comme votre fille, Justine. Bon, comme des dizaines d'autres enfants, et alors? Il n'y a que 2 filles qui sont nées là-bas à la même date. Votre fille, Justine, et moi. J'ai vérifié. Admettons, qu'est-ce que ça prouve? Il y a 1 an, j'ai perdu mes parents dans un accident. Ah merde, ça y est. Je suis désolé. Quand les gens meurent, monsieur Sapajou, ils laissent plein de choses derrière eux. Et surtout des tonnes de papiers à classer. Et moi, je suis tombée sur ça. La lettre d'une infirmière de la clinique. Tenez, lisez-la. Oh là, c'est bien ma veine. Je ne veux pas m'en aller sans dire ce que j'ai laissé faire le 19 janvier 1977. 2 petites filles sont nées à minuit. L'une était vaillante et forte, la petite Verdier. L'autre très faible comme sa mère, la petite Sapajou. La très faible, c'était moi. Un homme s'est introduit avec ma complicité dans la nurserie et a interverti les bracelets des 2 bébés. Je n'aurais jamais dû accepter, j'ai tellement regretté ensuite, mais c'était trop tard pour revenir en arrière. Je vous demande de pardonner pour ce que j'ai fait. Vous avez l'adresse de cette femme? Non, elle est morte il y a 8 ans. Cette lettre, c'est sa confession. Un peu facile. Hein. Attends, Julien, vos parents, ils vous ont jamais rien dit? Non, ils auraient peut-être fini par m'en parler s'ils n'avaient pas eu cet accident. Ou bien ils ont mené leur petite enquête, ils se sont bien rendus compte que cette infirmière était folle. Attends, ils auraient pas gardé la lettre. Tu vas pas croire à cette histoire, enfin, ce papier ne prouve rien. Attends, Julien, tu peux pas dire ça. Moi aussi, j'ai pas voulu y croire, monsieur Sapajou, mais mes 2 parents ont les yeux bleu clair. Moi, j'ai les yeux noirs. Je ressemble à personne dans cette famille, ni d'un côté ni de l'autre. Non, tout ça tient pas debout. Justine, c'est ma fille, un point c'est tout. Excusez-moi, j'ai du travail. Vous savez, je comprends sa réaction. Moi aussi, j'ai mis du temps pour admettre la vérité. Je sais pas si j'ai bien fait de venir. Mais c'était plus fort que moi, je suis désolée. Julien, cette gamine... Non, mais t'as entendu ça, pauvre petite? Elle a vraiment besoin de se faire soigner. Quand je veux dire ça à Justine. Oh, cette jeune fille, là, elle a pas menti. Je pense comme vous. Tu vois, Julien, ton père et moi, on est d'accord. Vous êtes vraiment des naïfs? Tu comprends pas, Je comprends pas quoi. Ben, le gars qui a fait l'échange dans la nurserie, ben, c'était moi. Quoi? Quoi? Oui, ben c'était moi, je vous dis. Et vous avez rien dit? C'est vrai, Julien. C'est ta fille. Enfin, Julien, la laisse pas partir. Tu le regretterais toute ta vie. Merde. Toi, t'as pas intérêt à bouger avant que je revienne. Il est vraiment pétard. Bah, y a de quoi? Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est monstrueux. Ne regarde pas comme ça, Marie. C'est un vrai danger public, hein. Et tout ce que je veux, moi, c'est que tout le monde soit heureux. Mademoiselle! Attendez, mademoiselle. Non, je peux pas, j'ai un cours. S'il vous plaît, je peux pas vous laisser partir comme ça. Eh, il y a un problème, mademoiselle? Oh, toi, ta gueule! Venez avec moi. Quand la mère de Justine, enfin d'Emma, Oui, bon, et alors? quand elle a accouché, elle était très faible. Son bébé encore plus. Si le bébé était mort, la mère aurait pas survécu. C'est les médecins qui l'ont dit. Hein, je les ai entendus, moi. Et toi, bien sûr, t'avais la solution. Non, mais mets-toi à ma place, Julien. Toi, t'étais désespéré, t'étais hors service. Moi, je me suis dit que c'était plus tolérable. Fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour la sauver. Ta pauvre petite femme, elle était si faible. Eh ben, pour la requinquer, la première chose à faire, c'était de lui donner un beau bébé, quoi, qui pétait la forme. Oh, je sais pas ce qui me retient, mais... Marie, En moi, à sa place, je vous aurais déjà jeté par la fenêtre. t'as pas le droit de me dire ça, Marie. Je suis ton parrain. Ton père et moi, on était comme ça.
Oh, il s'agit bien de mon père. Mais enfin, la sortie de la clinique, pourquoi vous n'avez rien dit? Il était encore temps. Mais non, mais c'était bien trop tard. T'aurais aimé qu'on t'enlève ta Justine? Et regarde-la comme elle est belle. Ah ben, quand je l'ai échangée, elle n'était pas bien fière, je peux te le dire. Hein. Je lui ai sauvé la vie, elle aussi. C'est ça, tu es un vrai bienfaiteur. Emma, je sais pas quoi dire. Même si tout ça est vrai, Justine est toujours ma fille. Je sais, vous êtes mon père et vous n'êtes pas mon père. L'homme et la femme qui m'ont élevé, ce sont eux mes parents. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Oh, ça va. Hein. Pour moi, il y a Justine, il y a Tom, il y a Elisa. Et puis maintenant, il y a toi. T'es aussi ma fille. J'ai 4 enfants. Faut juste que je m'habitue, c'est tout. Merci, mais il faut que j'aille à mon cours. Tu dis quoi? La chimie organique, les nitrés aromatiques. Les explosifs? Tu étudies les explosifs? C'est le sang qui parle, c'est une vraie sapajou. Faut fêter ça. Hein. Mais oui, c'est très important pour moi, je veux devenir artificière. Vous entendez ça? Des explosifs comme moi. Une artificière, mais c'est fabuleux, on va pouvoir travailler ensemble. À la famille, hein. Ça va pas, Emma? Si, ça va, je suis juste un peu fatiguée. Au revoir. Non, mais tu peux pas partir comme ça, il y a Tom et Elisa qui vont rentrer de l'école, ils vont vouloir te voir. Je reviendrai, c'est promis. Laisse-la souffler. On avait tellement de choses à se dire. Elle reviendra. Marie a raison, hein. Laisse-la respirer. Une famille comme les Sapajou, hein. Ça se digère pas en 5 minutes. Tu vois, finalement, tout s'arrange. S'il y en a un qu'on aurait dû étrangler à la naissance, c'est bien toi, hein. Je veux plus te voir. Ah bah alors, aidez les gens, alors voilà comment ils vous remercient. Tiens, ma casquette. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il va falloir aviser. Hubert, réveillez-vous. Mais loin de trop, moi. Qu'y a-t-il, cher ami? Mais regardez, mon ami, regardez. Oui, je vois. C'est un très beau gorille, lui, alors. Mais non, c'était ça. Ça va bien, mon ami? Oui, oui. C'est peut-être notre digestion. Ce voyou de sapajou. Il m'obsède. Reprends-toi, ma fille. Oh, tu peux pas le laisser partir comme ça? Pourquoi pas? Ça fait 45 ans qu'il pourrit la vie de tout le monde. Julien... Regarde-le, Marie, c'est pas un père, c'est un nuisible. C'est pire qu'une catastrophe naturelle. On devrait lui tatouer un panneau danger des 2 côtés, interdit au public. S'il promet de se tenir tranquille. Regarde, il pleure. Oh oui, oh, ça il sait faire. Hein. Avec toi, ça marche peut-être, mais avec moi, basta. Non, mais le pire, c'est qu'il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va nous inventer le prochain coup, hein? Tu veux vraiment le savoir, toi? Non, moi, je peux plus. Je veux plus le voir, plus jamais. Mais vous savez où vous allez? On fait pas pour moi, Marie. L'important, c'est les gosses, c'est Julien. Et bien sûr, ils m'ont dit. Mais vous? Oh, bah, moi, je suis vieux, moi, je compte pas. Moi, je vais crever dans un coin, tout seul. Vous en faites pas un petit peu trop, là? Ah, tu vois, toi aussi, t'es devenu comme eux, sans pitié. Adieu. Je vous ai bien vu avec votre valise, là. T'as bu, fillette? Oh, je vous en prie. J'adore quand tu m'appelles fillette. Tu vas comme ça. Ah, je sais pas encore. Julien m'a chassé. Si tu voulais bien me garder ça, juste le temps que je trouve une piole, quoi. Yvonne, qu'est-ce que c'est? C'est notre ami Sapajou qui va s'en aller. Eh bien, mon gaillard, on part en bordée. Il s'est disputé avec Julien.
Et t'allais partir comme ça, sans même me dire au revoir. Pas question. Tu vas venir habiter chez nous le temps que ça se calme. Mais mon ami. Ah, il n'y a pas de midi-tienne. Tu nous aideras bien pour l'entretien de la maison, non? Bon. Tiens, pas plus tard qu'hier, je disais à Yvonne qu'il était temps de ramener les conduits. Allez, allez, pas de discussion. À la guerre comme à la guerre. Par ici, vieux bandit. Et voilà. Ça marche. Julien, Je sais ce que tu vas me dire, c'est non. as-tu pas du tout? Allez, fais-moi un sourire. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il a fait de si terrible, ton père, hein? Comment est-ce que tu peux dire ça? En fin de compte, tu te retrouves avec une fille en plus, voilà tout. Une fille en plus, ça veut dire quoi, ça? S'il avait rien fait, il n'y aurait pas eu Justine. Ta femme serait morte plus tôt et il n'y aurait pas Elisa et Tom. Un vieux salopard. Comment est-ce qu'il fait pour toujours avoir les femmes de son côté? Pour Tom et Elisa, s'il avait fait le même coup, tu t'es posé la question? Eh bien, moi aussi. Même que j'ai pas osé lui demander tellement j'avais peur de la réponse. Je me souviens de leur naissance comme si c'était hier. Ils étaient si petits et si fragiles. Et leur mère qui n'a pas supporté. Mais non, Julien, pour eux, il n'y a aucun doute. Ils te ressemblent trop. Puis pense un peu à la manière dont on s'est rencontrés. C'est quand même grâce au Pépé. Tu te souviens? Encore une de ses idées folles. Et pourtant, ça a marché. Mais ce que je dis, il se croit tout permis. Il dirige notre vie, je te dis. Ah, tu veux dire que pour nous deux aussi, tu regrettes? Ah non, je pas dit ça. Mais si, bien sûr que si, tu t'es trahi. Marie, enfin. C'est trop tard. C'est pas ce que je veux dire. Et voilà, c'est reparti. Tu vois pas qu'ils nous manipulent, on n'est pas libre. C'est bien ce que je dis, t'es pas libre parce que je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? À partir de maintenant, tu peux te considérer comme tout à fait libre. Écoute, Marie. Oh, lâche-moi. Marie, si on faisait un enfant, T'es sérieux? j'ai jamais été aussi sérieux. Avec interdiction au Pépé de s'approcher de la clinique à moins de 3 km. C'est fait, Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Après le médecin, il a déjà 3 semaines. Oh non, Julien, oh non. C'est trop facile. Une émotion forte et hop, c'est là. T'avais combien, Max? 6 ou 7? Vous vous êtes disputés? Mais non, c'est pas ça. C'était qui la meuf qui le cherchait? C'est à cause d'elle, hein, c'est ça? J'ai tout de suite vu qu'elle avait une tête d'embrouilleuse. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Mais rien du tout. Elle a bien le droit de dormir de temps en temps, non? Je crois que tout va bien. Tu vas, Pépé? J'ai décidé d'habiter quelque temps chez des amis. Là, j'emmène un peu de bricolage. T'es amoureux, hein? C'est ça? Ça te regarde, fillette? T'as pas le droit de te casser, t'es notre Pépé. Non, c'est pas toi qui commande ici, petit gars. Eh oh. Je viendrai vous voir tous les jours. Promis. On peut pas se tirer 5 minutes sans que ça dégénère. Bon, maintenant, tu vas nous dire ce qui se passe, Marie. Et t'as pas intérêt à nous balancer des vieilles vannes. Tu vois, cette fille, j'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle est pas comme les autres, quoi. C'est ça, ouais. Il y a qu'un truc qui t'intéresse chez elle, c'est ses nichons. Tu sais où elle habite? Oh, ben, ça doit pouvoir se trouver. Moi, j'ai qu'une sœur, c'est Justine. J'ai pas dû louper grand-chose. Alors? Rien à signaler, la cible d'or. Comment ça, la cible d'or, depuis quand? Une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Il a le syndrome de Binet, il ne dort pratiquement jamais. Bah, il s'est endormi, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était temps, ça faisait... 153 jours. Vous êtes sûr qu'il s'est rien passé de grave? Écoutez, patronne, je vous jure, il s'est rien passé, je l'ai pas quitté des yeux. Ça vaudrait mieux pour vous. Madame, Vous ne voyez pas que je pense? le grand patron est là, il arrive de New York. Ah, je vois ce que c'est. On veut ma peau? Eh ben, c'est pas encore fait.
Bonjour John, comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage? Non Mathilde, je n'ai pas fait bon voyage. Pendant les 3h30 d'avion, je n'ai pu penser qu'à une chose. Cette année, les coûts de votre filiale ont augmenté de 7,2% et les bénéfices ont chuté de 5,1%. Nutrogène va passer du 7e au rang mondial au 11e par votre faute. Vous avez une explication? Attention. C'est ça votre explication? C'est une démonstration du 2D, un explosif révolutionnaire, quasiment silencieux, qui agit sur 2 dimensions. En 2 dimensions. C'est impossible. J'étais là, John. Grâce au 2D, nous allons atteindre d'un coup la position de leader mondial sur le marché. C'est une opportunité qui ne se reproduira jamais. Quand pourrons-nous tester le produit? Julien Sapajou, c'est l'inventeur du 2D, refuse de vendre pour le moment. L'argent ne l'intéresse pas. Ce type est un génie des explosifs, mais c'est un marginal, un être à part. Il ne veut pas que son invention serve à faire des bombes. Un idéaliste. Quelle solution proposez-vous, Mathilde? S'il ne veut pas travailler pour nous, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça n'est pas Sapajou, c'est son sosie. C'est mon arme secrète. Le point faible de Sapajou, c'est sa famille. Pour le faire craquer, je vais mettre 7 hommes à la place du vrai. Et je forcerai le vrai Sapajou à voir son sosie détruire sa famille sous ses yeux, quand il n'en pourra plus. Il cédera. Sa femme et ses enfants ne s'y tromperont pas. Si. Ça fait 7 mois que nous y travaillons. Cet homme est conditionné psychologiquement et physiologiquement. Il peut nous trahir. Il n'y a pas intérêt. Sous son vrai visage, il est recherché pour meurtre. Et puis il y a ça. 5 millions de francs pour un nouveau départ. Il les aura à la seconde même où nous avons la formule. Quand je vous ai nommé à la tête de cette filiale, Mathilde, on m'a dit que je faisais une erreur. Je n'aime pas faire les erreurs. Ça me donne des aigreurs d'estomac, je fais des cauchemars. Prouvez-moi que j'ai eu raison de vous faire confiance. Vous avez 10 jours. Il est prêt? Pas tout à fait. Embrassez-moi. Moyen. Très moyen. Le vrai Sapajou, lui, n'obéit jamais à un ordre. Même si la plus belle femme du monde lui demande de l'embrasser, il ne le fera qu'à une condition. Il faut qu'il soit persuadé que lui-même en a envie. T'avises plus jamais de me frapper, compris? C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, pour moi, il est prêt. Et souvenez-vous d'une chose, le vrai Julien, lui, quand il va se réveiller, il ne se rendormira pas avant longtemps. La difficulté pour vous sera de dormir en cachette de votre famille. Sinon, vous serez démasqué immédiatement. Nous avons pensé, ces pilules aideront à tenir. Bon, ne me décevez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon sang de bonsoir. Je t'ai expliqué 1000 fois que tu ne dois pas jouer tes atouts n'importe comment. Enfin, c'est tout de même pas difficile, non? Allons, mon ami, ne vous énervez pas. C'est mauvais pour votre tension. Non, moi, je vais me coucher. Hein. C'est vrai qu'il est tard, mon ami. Vous m'avez l'air fatigué. Je suis en pleine forme. Pourtant, le médecin a dit. C'est un crétin. Il n'y connaît rien. Tiens, si vous goûtez la petite prune que sa sœur nous a envoyée d'Alsace. Bon, vous n'y pensez pas et votre cœur. Ah, moi, je ne suis pas contre. Alors, ma chère, pour notre invité.
avez rien dit. Tintin. Ah, depuis qu'elle est là, c'est le paradis. Je me sens vivre. Un vrai jeune homme. Ça fait pas un pli. Je sens que cette nuit, je vais dormir comme un bébé. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Yvonne! N'en profitez pas pour vous saouler. Ben, vous trinquez pas avec nous. Et puis quoi encore? Je suis fatiguée, moi. Je vais me coucher. Elle est fâchée, hein. Non, elle est jalouse, ça lui passera. Une amitié vraie entre deux hommes, c'est quelque chose que les femmes ne pourront jamais comprendre. À la tienne. Mais regarde-toi comme tu fais pitié. Tu sais dire que ça, tu fais pitié, tu fais pitié. Non mais tu t'es vu? C'est elle, Paris. Bonjour. Bonjour Emma, ben, voyons. Bonjour. Ça va? Alors c'est toi la nouvelle sœur? Oui. Je voulais m'excuser pour hier. Oh, mais tout va bien, tout va bien. Tu nous ressembles même pas. Ça c'est vrai, elle est canon elle. Et bah toi, du moment qu'on a les airbags, fais pas attention. Miss F au plat est jalouse, c'est tout. Ah ben voilà, bienvenue dans la famille Sapajou. Viens voir. Fille de papa, elle peut dire ce qu'elle veut. Je pourrais très bien faire pareil. Voilà, je décide que je suis la fille du pape. C'est toi qui fais pitié, Elisa. Le pape, il a même pas de meuf. Comment il pouvait avoir une fille? S'il dort, faut surtout pas le réveiller, je reviendrai. Oh, mais t'en fais pas. Tu risques pas de le réveiller, ça fait plus de 4 mois qu'il a pas dormi. 4 mois? Ouais. C'est le syndrome de Binet. Il dort comme ça seulement quand il éprouve une émotion forte. Et alors là, ça peut durer 1 jour, 2 jours. Tant qu'il a pas récupéré, rien ne peut le réveiller. Tu veux dire que c'est à cause de moi qu'il s'est endormi? Ouais. Oh, mais t'inquiète pas. Ça lui fait du bien. Puis à nous, ça nous fait des vacances. Faut dire aussi que c'est un petit peu de ma faute. Je lui ai annoncé que j'attendais un bébé. Ça l'a achevé. Tiens, encore là, celle-là. Oh merde, c'est pas vrai. Le monsieur qui s'est réveillé. Ma chérie. Viens, Emma, j'ai quelque chose à te montrer. On a vraiment plus que pour elle, hein. Oh, mais arrête, Elisa. Tu crois que ton père t'aimera moins parce qu'il y a Emma? Mais c'est pas ça, mais t'as pensé à la tête qu'elle va faire, Justine, quand elle va revenir? Qu'est-ce qu'on va lui dire, hein? T'as raison, ça risque de péter. Votre femme, enfin la mère de Tom et Elisa, vous pouvez m'en parler? Attends. Tu ressembles beaucoup. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous vous aimiez? C'était mon premier amour. Ça aurait pu être le seul, mais après Justine, enfin après toi, elle a voulu 2 autres enfants, Tom et Elisa. Ça a été trop pour elle. Qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Tu veux pas me tutoyer? Si tu veux savoir quoi que ce soit sur les produits détonnants ou sur les détonateurs de tous les genres, de toutes les époques, tu n'as qu'à demander. Très bien, monsieur l'expert. Parlez-moi du diméthol, vous serez noté sur 20. Oh, facile, hein? Tu veux la recette officielle ou le bricolage en cas d'urgence? En cas d'urgence. Bah oui, on sait jamais quand on aura besoin d'un bon produit. Il faut savoir improviser. Tu prends du savon pour la glycérine, du désherbant, 1/8 de bicarbonate de soude. Tu ajoutes de l'acide, nitrique de préférence, à 10%, jusqu'à ce que ça vire au vert tendre. Comme excipient, tu prends une éponge ou du charbon de bois et tu obtiens le même effet qu'avec un produit chimique officiel estampillé NF. Bon, évidemment, il faut savoir doser, hein, mais ça, c'est une question d'instinct. Et le détonateur? Tu secoues le cocktail et t'as plus qu'à servir. Non, sérieusement. Un petit radar, Oui, parce que tout le monde a un petit radar chez soi. un micro-ondes, tiens, ça te va? Pas mal. Attends, le diméthol, c'est rien. 14 000 mètres par seconde de vitesse d'échappement au point de déflagration, c'est rien. Moi, j'ai beaucoup mieux.
qu'est-ce qu'il nous fait là? Allô? Je veux parler à la patronne. Maniez-vous! Allez, merde, merde! Par ici. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ça? Viens voir. Une vraie faux. Ça coupe tout sur son passage. Au-dessus, en dessous, il n'y a rien qui bouge. C'est pas une expérience, ça c'est un tour de magie. C'est le 2D. L'explosion en 2 dimensions. C'est moi qui l'ai inventé. En 2 dimensions? Mais c'est pas possible. Et si? Allô, patronne? Le 2D, je l'ai vu là. Il a fait marcher devant la fille, c'est fou ce truc. Calmez-vous, mon vieux, quelle fille. Mais la fille, celle qui est venue me voir hier soir, la petite brune. Oh, je me retiens. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Elle travaille pour la concurrence, je le savais. L'opération Sosie, c'est pour cette nuit. Patron, il en faut des détails à régler. J'ai dit c'est pour cette nuit, démerdez-vous. À nous deux, mon petit sapajou. T'as déposé un brevet? Non. Mais pourquoi tu te rends compte de ce qu'on pourrait fabriquer avec ça? On pourrait creuser des tunnels en quelques jours, tailler des routes. Fabriquer des bombes, des mines, des grenades. Qu'est-ce que tu crois? Ça sert rien qu'à ça. Pas question. Et si moi je te demandais de m'en fabriquer un peu, juste pour essayer? Une garce. Rien que pour toi toute seule? Si je le montre à 2-3 copains, tu m'en voudrais? Tu sais qu'il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour voir la formule? D'accord, j'en parlerai à personne, promis. Fais pas confiance? Excuse-moi, mais c'est pas la première fois qu'on essaie de me piquer le 2D, alors. Alors tu penses que je suis ici pour te piquer ton 2D? Pour toi, je suis qu'une voleuse, c'est ça? Je dis ça. Mais si, t'as pas vu ta tête, je te demande rien, moi. Garde-le, ton explosif. C'est toi qui as voulu me montrer. Je m'en fous, moi. Emma, je suis désolé. Mais je m'en fous de tes excuses, ça m'intéresse pas. Heureusement que c'est pas toi qui m'as élevé. Ton père, il a eu du flair. Attends, on peut se tromper, j'ai réfléchi. Mais justement, c'est parce que t'as pas réfléchi, ça vient du cœur, c'est sorti tout seul. Adieu, monsieur Sapajou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'elle voulait me piquer le 2D, je suis le roi des cons. Ça, tu peux le dire. T'es vraiment nul. Cette gamine est orpheline, elle trouve une seconde famille. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est... Ça va pas, Julien, hein, ça va pas du tout. Puis que t'as inventé cette cochonnerie de 2D, là, tu dévisses. T'es devenu complètement paranoïaque. Tu vas finir par croire que tout le monde t'espionne. Et pourquoi pas moi pendant que tu y es, hein? Bon, allez, moi, je vais prendre l'air, salut. Bonjour Marie. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va. Mais c'est Julien, me rend chèvre. Julien? Il est un peu bourru, c'est vrai, mais c'est une crème. Épousez-la. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Je vous le donne. Marie! Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais à chaque fois qu'on se prend la tête, c'est plus fort que moi. J'en veux à la terre entière. Ça vous dirait un petit café? Je l'aime. Je l'aime plus que tout. Seulement parfois... Ça, donc... Deuxième ligne avec l'abonnement. Jamais cet enfoiré. Oui, patron. C'est pour tout de suite, allez-y. Bien, patron.
Harry? Tom, Elisa. Qu'est-ce qui te prend? Un cauchemar. Tout va bien, mon Rominet. Le général dort et moi je suis là. Ne vous en faites pas, madame, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Oh mon Dieu, une expérience qui a mal tourné. C'est ça, ça peut pas réussir à tous les coups. Mais ça va, tout est arrangé, on l'emmène juste pour un petit bilan. Et Marie, et les enfants? Tout va bien, ils dorment. Vous verrez, et demain, il sera sur pied. À toi de jouer, bonhomme. Joli, joli. Je sens que je vais me plaire ici. Debout là-dedans, il est 7 heures. T'avais qu'à pas te coucher si tard. Toujours ça. On se remue, le petit déjeuner est prêt. Bonjour, mon amour. Oh, Julien, tu peux être si gentil quand tu veux. Je veux plus qu'on se dispute, plus jamais. Oh, tu sais, j'ai fait un rêve horrible cette nuit. J'ai rêvé que tu disparaissais pour toujours. Tu vois bien que je suis là? Eh bien.
Mathilde, j'aurais dû m'en douter, mais vous êtes complètement folle. Et tout ça pour le 2D, je parie? Eh oui, on ne peut rien vous cacher. Et c'est moi qu'on traite de paranoïaque. Mais vous croyez que vous me faites peur? Faut que je vous montre quelque chose, mon petit Julien. Mon Julien. Ah, d'accord. Et depuis quand ça dure, ce petit jeu-là? Depuis plus de 7 mois. Vous n'avez pas encore réussi à me piquer la formule? Et qu'est-ce que vous espérez? Que je vais craquer en regardant vos enregistrements? Ah, il ne s'agit pas d'enregistrement, Julien, c'est du live. C'est ça, oui. Vous ne me croyez pas? Regardez bien. Vous savez ce qu'on dit? On a tous 7 sosies dans le monde. Il m'a suffi d'en trouver un. Un très gentil garçon. Un peu escroc, un peu meurtrier, très intelligent. Quelques modifications esthétiques pour parfaire la ressemblance, quelques mois d'entraînement pour les gestes et la voix. Voilà le résultat. Je vous crois pas, c'est moi. Vous avez raison, c'est à s'y tromper. Non. Eh si. Vous voyez, Julien, vous êtes ici et vous êtes chez vous avec votre femme. Un vrai petit miracle. Personne ne vous a kidnappé. Espèce de... Non. Julien, ne croyez pas que je fais ça de gaieté de cœur. J'aimerais tellement que nous soyons amis. Il embrasse très bien. Alors vous croyez vraiment qu'en me rendant jaloux, ça va suffire à faire de moi un bon toutou? Ce garçon est plein de qualités, mais il a une légère tendance à la psychopathie. Si on ne le contrarie pas, tout va bien, mais si on se met à lui tenir tête, il peut se montrer violent. En plus, il déteste les enfants. Je vous montrerai le rapport de son psychiatre. Une mère abusive, un père sadique, rien d'étonnant. Il fera pas le poids. Vous croyez? Ça peut marcher quelques heures, mais Marie et mes enfants font vite la différence. Ils vont se débarrasser de lui. L'espoir fait vivre, Julien. Ah, tu sais, j'ai pensé à un an. Ah non? Ah, tu penses que c'est trop tôt? Non? Ben, je sais pas. Il est pas très au point, votre gars, hein? De toute façon, on a 8 mois et demi pour trouver, hein? 8 mois et demi, tant que ça. Oh, arrête de me faire marcher. Mais Marie, c'est même pas de quoi tu lui parles. Oh, excuse-moi, ma chérie, t'as raison, c'est pas drôle. À quel nom t'as pensé, dis-moi? Je te dirai ce soir. Marie! À tout à l'heure, mon chéri. Et voilà. Quel talent dans l'improvisation, ce garçon, non? Il faut dire que votre femme y a mis beaucoup du sien. Ça marchera pas. Ah non, Julien, un peu de lucidité. Elle n'y a vu que du feu et ça sera pareil pour vos gosses. Même quand ils commenceront à avoir peur de lui, jamais ils ne pourront s'imaginer qu'il ne s'agit pas de vous. Ils seront traumatisés, ils vous haïront, ils n'auront plus jamais confiance en vous. Il y a un moyen extrêmement simple d'arrêter ce cauchemar. Travaillez pour moi. Allez vous faire foutre, Mathilde! Non. Cette jeune fille, Emma, qui est venue vous voir, elle est envoyée par qui? Les Russes, les Japonais? Peu importe, ils en seront pour leurs frais. À bientôt, Julien. À très bientôt. Pourquoi les mamans choisissent-elles Kinder Chocolat? Quand j'étais petite, ma mère nous envoyait souvent chercher le lait. Et avec la monnaie, on pouvait s'acheter du Kinder Chocolat. Il y a du lait en plus, et ma mère le savait bien. On laissait fondre le chocolat, et dessous, ce bon goût de lait. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je choisis Kinder Chocolat pour mon enfant. Kinder Chocolat, le lait en plus. Je me ferais bien un mini Babybel jaune. Jaune? Bah oui, jaune. Oh là là. Oh, ça va pas, lui. Nouvelle couleur, nouveau goût. Mini Babybel jaune, il faut le goûter pour le croire. Velours noir. Velours noir. Et le monde devient velours. Velours noir. Le café aux sensations velours. On avait beau nettoyer, les bactéries entraient sournoisement dans toute la maison. Aujourd'hui, c'est fini. Voici Ajax antibactérien.
Avec toute la force d'Ajax pour nettoyer, il élimine 99,9% des bactéries et continue à les combattre pendant 24 heures. Propreté et protection pendant 24 heures, nouvel Ajax antibactérien. Voici les dossiers officiels Star Trek, la plus fantastique collection de vidéos et de fascicules. Collection Star Trek le numéro 1, la vidéo et le fascicule, 29 francs seulement. Chère Isabelle, nous sommes nouveaux dans le quartier, mais Tommy en connaît déjà chaque recoin. Tous les jours, il se fait de nouveaux amis. Mais sa plus grande découverte, c'est la nouvelle recette César. Si tendre, si savoureuse. Je te laisse, il faut qu'on passe à la poste. Tendrement, Hélène et Tommy. César, pour l'aimer comme il vous aime. Alors, t'en es content de ta nouvelle télé? Content, oui. Elle est aussi bien que celle qu'on m'a volée. Avec ce qu'on m'a remboursé, j'y suis de 2000 francs de ma poche. Content. MMA. Quoi, MMA? Zéro tracas, zéro blabla. L'assurance zéro vétusté. On te remplace ta télé et en plus, si tu veux, on te la livre. Me livrer, moi? Un livreur? Mais c'est dingue. Dingue. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Découvrir les biscuits Bonne Maman, c'est retrouver toute la gourmandise d'antan. Du beurre frais, du sucre de canne, des œufs frais, de la farine de froment. C'est ainsi qu'on a toujours fait les bons biscuits. Et c'est ainsi que Bonne Maman les fait. Biscuits Bonne Maman, le doux parfum d'antan. Nikio Kelo Aigo, Serio Nuestro Present El Mundo et que s'appellerio Kezak. Il y a plus simple pour éviter une facture de téléphone élevée. Avec Télé 2, c'est seulement 38 centimes la minute, quelle que soit l'heure, de jour comme de nuit, pour appeler partout en France. Appelez Télé 2 gratuitement au 0800 40 40 04. Télé 2, pourquoi continuer à payer trop cher? Avec votre fer ordinaire, la vapeur s'arrête là. Voici le nouveau fer Aquaclip de Roventa. Sa pointe à la précision unique concentre la vapeur sur les zones où le repassage est difficile. Très difficile. Le résultat? Impeccable, partout. Nouveau Aquaclip de Roventa, visiblement mieux. Marie-Amélie, qui ça peut être? Bonjour frère, je viens t'apporter la bonne parole, celle qui réchauffe le cœur. Inutile, frère. Nous avons déjà des panneaux rayonnants, avec la chaleur qui rayonne comme un soleil. Là, récolte de chaleur, avec ce radiateur à accumulation. Et ici, douceur et harmonie, grâce au plancher rayonnant. Tu m'as ouvert de nouveaux horizons, frère. Au revoir, frère. Et n'oublie pas de refermer la porte, frère. Avec votre conseiller EDF, choisissez la chaleur électrique qui vous convient. Au revoir, Giovanni. Monsieur? Je voudrais juste des pâtes. Juste des pâtes? Bah, juste des pâtes, quoi. Mais dans mes pâtes, il y a plein de choses. La couleur claire et dorée, les formes généreuses. Vous savez comment elles sont faites, mes pâtes? Elles sont pétries longuement, découpées avec amour, emballées avec soin dans du papier. Ici, on ne fait pas juste des pâtes, monsieur. Bon? Giovanni Panzani, il y a de la passion dans ses pâtes. Juste des pâtes. Choisissez votre télévision. TPS, la télévision par satellite. À partir de 100 francs par mois. Chérie, t'as laissé ton mire Supragel la tête en bas et ouvert en plus. Regarde, c'est le premier mire vaisselle en gel et c'est vraiment plus pratique. Son bouchon valve s'ouvre pour libérer une goutte de gel et se referme pour que le bouchon reste propre. Nouveau Mire Supragel, une efficacité renversante. Pour vous, Mire fait le maximum. I'm gonna live on my way. I gotta find a new life. Wanna change everything until I find what I need. So try to stop me against you. Nouvelle Alpha 145, nouvelle Alpha 146, sous le signe Alfa Romeo.
Julien, comment allez-vous ce matin? Mais tout va bien, Christine. Pourquoi? Mais cette nuit, vous m'avez fait une de ces peurs, que s'est-il passé? Ah, cette nuit, c'était rien du tout. Parce que j'ai croisé Marie dans l'escalier, elle n'avait même pas l'air au courant. Je dis pas, vous m'inquiétez, elle est un peu bizarre en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Parfois c'est dur, vous savez. Alors Julien, nous sommes amis. Que se passe-t-il? Marie est très jalouse. Elle va jusqu'à me frapper. Mais elle est jalouse de qui? Allons, Christine, il faut regarder la vérité en face. Vous lui faites peur, terriblement peur. Elle s'est rayonnante. Mais Julien, entre nous, il ne s'est jamais rien passé. Nous sommes amis. C'est tout. Je sais bien, mais pour elle, c'est encore trop. Votre faute, c'est de la mienne. Elle a dû sentir que je pense un peu trop à vous ce temps-ci. Julien. Allez, il faut que je vous montre quelque chose. C'est quelque chose que je gardais pour vous depuis longtemps. Une surprise? Il faut que je ferme les yeux? Ouais, si vous voulez. Oh, Julien! Oh, Christine, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Julien, c'est pas raisonnable. Marie. On s'en fout de Marie. Elle croit qu'on couche ensemble dès qu'elle a le dos tourné, alors tant qu'à faire. Oh, Julien, c'est affreux ce que vous dites là. Christine. Oh, Julien. Si vous étiez pas là, comme une promesse de bonheur, je sais pas ce que je ferais. Hein. Je crois que je resterais toujours dans le noir. Oh, Julien. Julien, c'est... Oh, qu'est-ce que vous faites? Oh, Julien. Oh non, c'est terrible, c'est mal. Oh non. Julien, oh non, c'est terrible. Oh non. Christine. Oh, Julien. Oh non. Oh, Julien. Oh, mon amour. Mon amour. Oh, Julien. Christine. Oh, Christine. Oh, mon amour. Oh, oui. Oh, Julien. Oh non. Merde. Oh, Julien. Oh, Christine. Oh, mon amour. Allez. Oh, oui. Dégueulasse. Merde. Oh, Julien. Hubert! Oh, Julien. Où sont-ils à Oh, Julien. Venez vite! Là, regardez! Rien, c'est un chameau. Ils ont changé à nouveau. Vous allez bien, mon ami? Il s'agit bien de moi. Julien Sapajou et Christine Soulier, là, sur une table. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient sur une table? Hubert, je vous en prie. Oh, évidemment, personne ne me croit, mais c'est à devenir chèvre. Je vais faire un tour, là. Oh, Julien. Encore. L'épée. Oui. Oh, mon Dieu. Alors, cochon, Je suis fou là, toi. je commence à comprendre pourquoi tu m'as viré. Hein. Et comment t'as vu, la générale, elle est devenue extrasensorielle ou... Quoi? Quand je pense que Marie attend un petit de toi, tout ce que tu trouves à faire. Hein. Non, mais de quoi je me mêle? T'as qu'à aller lui dire à Marie si t'es pas content, vieille obsédée. Écoute, Julien, qu'on soit fâchés tous les deux, c'est une chose, mais Marie, elle y est pour rien, elle. Casse-toi, là. Barre-toi avant que je m'énerve. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Je vais te dire un truc, Julien. Ça ne fait que commencer. Elle est bonne, Christine, hein? Et ta petite femme, dis donc, mais c'est un vrai trésor. Je vais y apprendre des trucs, tu verras, pour plus s'en passer. Tu la reconnaîtras pas quand tu reviendras. Si tu reviens. C'est coupé les cheveux, t'as vu? Caroline? Oui, Caroline. Non, j'ai pas vu. Ça va, Pépé? Oui.
Oui, tout va bien. Dites, les enfants, vous connaissez votre père, il est sensible. Emma, ça lui a donné un choc. Alors, si vous voyez faire quelque chose de bizarre, eh ben, vous attendez pas. Vous venez me chercher chez le général. Hein, et tout de suite. Hein, tout de suite. Ça va, papa? Au poil. T'es vraiment sûr que ça va? C'est quoi le problème? Non, rien, on voulait savoir. Ah bah c'est ce que je dis. J'ai jamais été aussi en forme. J'ai un rencard à plus. Tu te trouves comment, toi? Pas plus bizarre que d'habitude. C'est pas la bonne porte, là, Christine. C'est... Oh mon Dieu. Oh, c'est vrai. Je sais plus où j'en suis. J'ai tellement honte. Je me suis conduite comme une fille. Non, allons, Christine, c'est pas si grave. On a longtemps qu'on se donne, hein? Et c'est de la faute de Julien aussi. Il vient de découvrir qu'il a une autre fille de 22 ans. Ça l'a un peu tourneboulé. Julien, nous avons commis une terrible erreur et nous ne recommencerons pas. Mais je veux que nous soyons amis. Mais bien sûr. Julien! Une fille de 22 ans, j'ai bien entendu? Oui, c'est un peu grâce à moi, je vous expliquerai, mais là, j'ai un petit boulot là, qui peut pas attendre. Espèce d'enfoiré, à cause de toi, le vieux a tout vu. Ça va, tout le monde peut se tromper. Grince-le le temps que tu veux, mais tu me plantes encore comme ça et t'es mort. Connard! Con! Eh les mômes, ça vous dit des travaux pratiques dans l'atelier? Et mes devoirs? On s'en fout de tes devoirs. On a vraiment le droit de jouer dans l'atelier? Mais avant, tu voulais jamais. Ah bah justement, faut que ça change. Je sens qu'on va se marrer. Génial. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Un grand feu d'artifice. Encore un feu d'artifice, il y en a marre des feux d'artifice, c'est toujours pareil. Si on se fabriquait plutôt une bonne grosse bombe et qu'on la faisait péter. Ah ouais, super. Où ça? Où ça, on s'en fout, on trouvera bien. Au boulot. Merci. Merci. J'en ai combien, moi? 6. J'en ai combien? 25. Putain, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais les petits dans l'atelier, c'est complètement dingue! C'est bon. Je veux parler à Mathilde! C'est trop fort, j'adore quand on fait comme ça. Non, Pépé a raison, c'est pas normal. Alors, mon Elisa, tout va bien? Non. Toi, ton problème, c'est que tu ne sais pas t'abuser. Mais tu nous as toujours dit que... Que je vous apprendrai le métier quand vous seriez grand? Eh ben, ça y est, 12 ans, vous êtes grand. Il y a des tas de pays où à 12 ans, on travaille, on fait la guerre, on se marie. La belle vie, quoi. Tom, le détonateur. Où ça? Dans le carton. Magne-toi, Tom, on n'a pas fini. Et voilà le travail. Tiens. Plus qu'à régler la fréquence. Qu'est-ce qu'on se fait péter? On se faisait l'école, hein? Mais ça va pas? Quoi, t'aimes ça l'école? Non, mais c'est pas une raison. C'est vrai que ce serait drôle. Mais t'es complètement fou de dire ça. C'est à cause d'Emma, papa. C'est quoi, Emma? T'as vu les filles, elles ont peur de tout. Papa, arrête, t'es pas drôle. Elisa, attends, il dit ça pour rigoler. Oh, les poules mouillées! Et toi, ça t'a plu? Tu vois, moi aussi, je commençais à y toucher un peu aux explosifs. À force de te regarder faire. C'est marrant, hein? T'appuies sur un bidule et hop! Ah, je sais pas ce qui me retient. Pauvre con.
Putain, le bol. J'ai dû me planter quelque part dans la recette, moi. Ça te fait rire. Tu vas voir tes gosses, ça va être la fiesta pour eux. On n'a pas fini de rigoler, c'est moi qui te le dis. Emma, je sais bien que je suis la dernière personne qui a le droit de te demander ça, mais j'ai besoin de ton aide. Vous avez des bébés à échanger, vous avez perdu la main? Jamais tu pourras me pardonner ce que je t'ai fait. Hein. Et je te le demande même pas, c'est pas pour moi, c'est pour ton père, il pète les plombs. C'est quand même un peu à cause de toi. À cause de moi, non mais j'ai jamais vu un culot pareil. Vous croyez que ça me fait rien ce qui arrive? Ah, je sais bien, ma petite fille, mais ton père, il est pour rien, lui. Il m'en veut autant que toi, hein. Écoutez-moi, mon père, il est mort. Julien aurait pu être mon père, mais à cause de vous, il est rien pour moi et je suis rien pour lui. J'ai rien à vous dire. Bah, t'es quand même une sapajou, tu veux pas le nier, ça. Non, j'ai rien à voir avec vous. C'est une coïncidence biologique, c'est tout. Non, c'est pas vrai, Emma, tu te mens à toi-même. T'es plus toute seule et tu le sais très bien. Elisa et Tom ont besoin de toi. Julien est pas dans son état normal. Il y a danger. T'as pas le droit de les laisser tomber. T'as pas le droit. Alors, Pépé, c'est prêt au râteau? Tu la veux, celle-là? Ça va, ma grande? Vos petits-enfants sont là, ils jouent aux petits soldats avec le général. Ah ben, ça va bien, hein? Et on peut dire qu'ils s'emploient de ces mots. Oui, ah ben, dis donc, Yvonne, t'as déjà oublié ce que tu m'as dit l'année dernière? Voyons, on pourrait vous entendre. Non, Tom. Face au soleil, les Autrichiens. Tu n'as jamais entendu parler du soleil d'Austerlitz? Pardon? Oh, bébé! Papa est devenu cinglé, il parle tout seul. Il veut fabriquer des bombes pour faire sauter l'école. Tout ça, c'est à cause d'Emma. On devrait appeler Justine. Elle saurait quoi faire, elle. Justine, elle se balade à 3000 km d'ici. Mais non, c'est juste un petit passage à vide. On va se débrouiller tous les trois, avec Marie. C'est pour vous, Jules. Emma! Ah non, Julien, ne boudez pas, je vais faire de vous un homme très riche. Vous m'en voulez toujours, hein? Quand vous me regardez comme ça, j'ai des frissons partout, regardez. Je suis chair de poule. Voilà, Julien, de quoi avez-vous besoin? Tenez, Vous donnez à Monsieur Sapajou toute l'assistance requise. à vos ordres, patron. Tu me nettoies tout ça, mon petit gars. Je suis pas payé pour. Regarde-moi ce travail, c'est dégueulasse. Un grain de poussière dans la préparation et c'est foutu. Allez, allez, casse-toi, va, laisse faire ceux qui savent. Allez, au boulot. Il va nous empoisonner avec cette fumée. Petite nature. Qu'est-ce qu'il fout, ce con?
John, ça n'est plus qu'une question d'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est fait la balle. Bloquez les issues immédiatement. Mathilde? Mathilde, vous êtes là? Excusez-moi, John, je vous rappelle. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Bonjour. Tu sais, j'ai réfléchi. Oui, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Ton père a raison, tu peux rien. T'es qu'une victime comme moi. Ouais, c'est ce que j'ai toujours pensé, un incompris. Tu vas recommencer à zéro tous les deux. Et par quoi on commence? Ah, c'est pas mal pour un début. Tu sais, il va falloir que je m'habitue. T'es beaucoup plus jeune que mon père, enfin que mon père adoptif. Bon, c'est ça qui t'ennuie? Non, pas du tout. Moi non plus, ça me dérange pas. Dis donc, tu sais que t'es un vrai morceau de roi, toi? Merci. Vous voulez pas me remontrer la photo de ma mère? Ta mère? Tu crois pas qu'on a autre chose à faire que de parler de ta mère? Quoi? Alors, ma petite cocotte, me dis pas que tu devines pas, c'est pour ça qu'il t'envoie, hein? Pour la grande scène du 2, tu me prends vraiment pour un con? Allez, dis-toi, papa Sapajou, c'est qui t'envoie? C'est les Ruskov, c'est les jaunes? Je comprends pas. Ah, tu veux jouer à ces petits jeux-là, ça t'amuse? Eh ben moi, ça me botte. Mais vous êtes fou! Mais dis donc! Eh, c'est toi qui es venu me chercher, petite salope! Arrête, t'es fou, t'es mon père! Ton père, c'est quoi cette connerie? Mais t'as oublié, je suis ta fille, Emma, je suis ta vraie fille! Ah bah c'est la meilleure. Allez, ma petite, hein, fais pas tant de manières avec moi. Quand on me cherche, on me trouve. Oh, pardon, je voulais pas, je suis désolée. Bien fait pour ta gueule. Et merde, on n'est jamais tranquille. C'est qui? Sapajou s'est évadé. Comment ça évader? C'est pas vrai. Il me fait pas peur. Et la gonzesse qui a débarqué, c'était pas prévu dans le contrat? Comment ça? De qui parlez-vous? J'en sais rien, moi. Elle me fait du gringue et puis après, elle me latte les couilles. Je veux une rallonge. Vous allez vous calmer tout de suite. La situation est sous contrôle. Dès qu'on a récupéré Sapajou, vous augmentez la pression d'un cran. Il va craquer, c'est obligé. Et ma rallonge? Je double la mise. Vous vous en êtes très bien tiré jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et la gonzesse? Éliminez-la. Où elle est partie? Encore là, toi? Ça va être ta fête, je te préviens. Je te le dirai pas deux fois. Pareil. C'est quoi ça, Tété? C'est bien que c'est ça qui l'a bousillé. Jette ça à la poubelle. T'es malade, Julien. T'es très malade. T'es plus toi-même. Va te falloir du repos. Beaucoup de repos. Mais t'inquiète pas. On est là. Hein? On s'occupe de tout. Allô, oui? Ah, oui, allô? 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 Ah, bah, qu'est-ce que c'est? Alors, on fait moi le malin, là, hein, attaché sur son lit. Saleté, là. C'est pas ta patronne qui va venir te sauver, là. Oui, patron. Qu'est-ce qui se passe? Les moniteurs ne marchent plus au siège, je n'arrive plus à joindre notre homme. Vous avez une image? Oui, ça va plutôt bien. Il a l'air tout guilleré, là, attaché sur son lit. Un vrai bout en train. Attaché, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris le gros coup de bambou, votre Mickey. Il fait plus la loi, ici. De quoi? Mais vous êtes sous? Et alors? Qui ça peut te foutre? Je vous vire. Mais non, mais tu me vires pas. Je me casse. Je me casse. Et en plus,
Je t'emmerde, grosse morue. Vive les sapajous. 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 Oh, sérieux, mon Juju. Eh, tu fais gaffe à cette salope de Mathilde, hein. Si tu bouges, c'est ta femme qu'on flingue. Bonsoir tout le monde. Ah, Marie, il faut qu'on me dise, Julien... Bah oui, mais qu'est-ce qu'il a? Je l'ai vu en bas et puis tout d'un coup, put, il a disparu. Mais c'est pas possible ça, il était ici dans la chambre, on l'a attaché. Quoi? Mais ils sont complètement fous. Attends, Marie, il faut qu'on t'explique. C'est pour son bien. Oh, vous laissez-nous tranquilles, hein. Vous en avez assez fait comme ça. Et s'il l'agresse elle aussi? Oh, ça va se défendre. Hein. Venez, les enfants. Elles sont les seules, peut-être que ça va le guérir. Hein. Et pourquoi elle a dit qu'elle l'a vu dans la rue, hein, qu'il était ici? Mais je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Oh, je sais pas, je sais plus. Heureusement que t'es là, ma chérie. Si tu savais comme j'ai besoin de toi. Oh, c'est vrai. Oh, Julien, tu m'avais jamais dit ça. Sans toi, je serais rien, tu le sais bien. Y a que toi dans ma vie. Rien d'autre n'a d'importance. Oh, mon amour, si tu savais comme je t'aime. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que je t'aimerai toujours. Tu m'as donné le goût du bonheur. J'étais dans le noir et maintenant... Oh, Julien. Si on partait, tous les deux, sur une île déserte, au bout du monde. Mais t'es complètement fou. Oui. Alors, Julien, vous voyez le résultat de vos escapades? Ils prennent goût. Je vais vous faire foutre. Quelle force d'âme, Julien. Un psychopathe fait l'amour à votre femme, vous trouvez ça normal? Et vous avez pensé à la suite? Ce type n'a qu'une idée en tête, se venger de ce que vos enfants lui ont fait. C'est l'enfer qui va se déchaîner sur vous. Pourquoi ne pas s'entendre avant que la famille Sapajou soit complètement détruite? Je vous parle en ami, Julien. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. La maison, c'est l'enfer. Faut pas que je m'endorme. C'est pas le moment. Il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution. Où étais-tu? Le général t'a réclamé pour sa promenade. Il est très déçu. Encore à courir la gueuse, voyou. Non, Yvan, il faut que je te demande. Quand t'as vu Julien et Christine en train de... dans l'atelier... Ah non, ça, je ne veux plus entendre parler de ça. Non. Je vais encore passer pour une folle. Mais Yvan, je t'en prie, c'est important. C'était juste une vision ou bien... Vision? Vous me prenez pour Bernadette Soubirous? Est-ce que j'ai une tête à imaginer des choses pareilles? C'était là, dans le poste, comme je vous vois. Julien est apparu comme d'habitude ou... D'habitude, je ne le vois pas dans cette position. C'est juste. Bon, merci, Yvonne. Je peux même vous le dire, mon ami, c'est déjà rendez de Christine. Elle a un grain de beauté sur la cuisse gauche. Oh. Si vous ne me croyez pas, vous êtes qu'à lui demander. Elle sera trop contente de vous le montrer. Et où allez-vous comme ça? À plus, Yvonne. Voyou! La situation est grave, Christine. Très grave. Oh mon Dieu. Julien a tout dit à Marie. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Oui.
Non, réfléchissez bien, Christine. Quand vous et Julien, dans l'atelier... Je vous en prie. Non, mais c'est très important, Christine. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'il aurait pu s'agir de quelqu'un d'autre que Julien? Quelqu'un d'autre? Comment ça? Vous m'embarrassez affreusement. Essayez de vous souvenir. Un type qui se serait fait passer pour Julien. Ça vous paraît impossible? Mais c'est affreux. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de point de comparaison. Vous comprenez? Il n'y a pas un frère jumeau? La ressemblance, ça se fabrique. Oh, il n'y a pas que ça. Oh, c'est terriblement gênant. Il me connaissait bien. Oui, excusez-moi, ma petite Christine, mais pour deviner ce qui vous démange, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ETNA. Hein. Oh. Bon, mais qui aurait intérêt à se déguiser en Julien? À quoi ça rimerait? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que quelqu'un cherche à nous démolir et à faire du mal aux enfants. Et même malade, Julien fera jamais ça. Mais le vrai Julien, où est-il? Il s'est fait escamoter. Oh mon Dieu! Les ambulanciers l'autre nuit dans l'escalier, son malaise, son accident. Quel accident? Mais oui, ils m'ont dit qu'il l'emmenait à l'hôpital pour un petit malaise de rien du tout. Et ce matin, Marie n'était même pas au courant. Oh nom de Dieu! S'il y a quelqu'un qui nous espionne, c'est ici qui se cache chez Logique. C'est lui que le faux Julien est allé voir. Il suffit de faire des petits trous dans le mur et de passer quelques fils et puis hop, le tour est joué. Et si on appelait les flics? Un sapajou n'appelle jamais les poulets fillettes, ok? Comment on devient vedette à la télé. Alors, Julien, le fruit de vos réflexions? C'est bon, vous avez gagné. Julien, c'est le plus beau jour de ma vie. Passez-lui les menottes. Vous y viendrez, Julien, vous y viendrez. Le premier essai, c'est moi qui le ferai. Allons, Julien, au travail. Ajoutez le précipité. Et maintenant? Ben, on attend. C'est ravissant. Ce que vous venez de fabriquer là est un composé aux propriétés étonnantes. Le DCH, qu'on appelle également le sang du démon. De quoi? Quel rapport avec le 2D? Aucun. La puissance détonnante du DCH est égale à 30 fois celle de la nitroglycérine. Mais il est également 200 fois plus instable. Si la pression dans la pièce varie de quelques millibars... Vous bluffez. Je bluffe jamais. Si l'air conditionné est coupé, ça peut même suffire. Vous ouvrez cette porte, il n'y a plus d'immeuble. Libérez-moi et je neutralise le produit, sinon on saute tous. Je ne vous crois pas. Le liquide fonce, c'est mauvais signe. Je vous en prie, madame, faites quelque chose. Jamais! Ah, Julien, nous deux, nous aurions pu conquérir le monde. C'est ça. Votre mère ne traînerait pas trop ici, vous êtes en chômage technique. Un petit cadeau pour votre patronne.
Justine! Mais t'es rentrée quand? Mais j'arrive. Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais une drôle de tête. Je me suis fait enlever. Et là-haut, chez nous, il y a un type qui se fait passer pour moi. C'est un type dangereux. Viens vite. Quelqu'un qui se fait passer pour toi? Oui, un sosie pour me faire craquer, tu comprends? C'est Mathilde avec le 2D. Bon, papa, t'es sûr que ça va? Écoute, je sais que c'est dingue, mais tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Il n'y a qu'une chose qui m'importe. Le vrai Julien Sapajou, c'est moi! Oh, bah oui, ça c'est un scoop. Papa, il y a combien de temps que tu n'as pas dormi? Justine. Bah oui, bien vu. Oui, moi je suis Justine, ta fille, et je ne suis pas un sosie. Ah, à propos de filles, il y a Emma aussi. Emma, c'est qui? C'est ta sœur. J'ai une sœur qui s'appelle Emma. Oui. Et d'où elle sort? Ça, c'est ton grand-père qui va te le dire. Viens vite. T'as dormi? Moi, pas du tout. Mais si, Julien, t'as dormi? Mais c'est merveilleux, t'es en train de guérir. Tu dors à nouveau, faut le dire aux autres. Non. Mais pourquoi? C'est beaucoup trop tôt. Mais si, Julien, faut leur dire, ils seront tellement contents. Julien? Ben là, c'est clair, hein. Ou je suis folle, ou... Ne le crois pas, Justine, c'est un imposteur. C'est fini, mon petit bonhomme. T'es cuit. Justine! Papa, c'est lequel? Je sais pas. Ma chérie, toi, dis-leur que c'est moi. Touche pas, toi! Mais arrêtez, c'est moi, Julien! C'est moi que Mathilde a enlevé! Ne l'écoutez pas, regardez-le, les enfants, il me ressemble même pas. Le premier qui bouge, il y a droit. Quelque chose à faire, Justine, Emma. Allez, au boulot. Mais enfin, Pépé! Marie, me laisse pas tomber, pas toi. Ils l'ont envoyé pour détruire la famille. Mais tout à l'heure, quand on était seuls tous les deux, tu savais bien que c'était moi. Bah alors, c'était lui ou c'était pas lui? Mais je sais pas, je sais plus. Mais c'est pas de ta faute, Marie. T'as trompé, ce salopard. C'est exactement ce que dirait le faux pour se faire passer pour moi. Oh, assez. J'ai une idée, papa. Tu te souviens la berceuse que tu me chantais quand j'étais petite? Mais bien sûr. Do, Dominette, Sainte Élisabeth, endormez-moi cet enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça marche pas ton truc. Papa, qu'est-ce que tu m'as fabriqué pour mes 8 ans? Un feu d'artifice. Évidemment, mais il était comment? Un arc-en-ciel. Non, ça c'était pour mes 16 ans. Ah, on n'en sortira jamais. Si, il y a une solution. Méfiez-vous, il va dire n'importe quoi pour s'en sortir. Justine, réfléchis bien, toi. Il y a une manière de nous départager. Mais oui, bien sûr. Tu veux que je te donne un coup de main? Pas besoin. Alors, il paraît que t'es ma sœur? Non, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire quoi, c'est plus compliqué? T'es ma sœur ou t'es pas ma sœur, je pense que ça va être compliqué. Bah, t'es une sapajou, oui ou non? Oui. Bah, vas-y, prouve-le. Pour brouiller les pistes. Y'a que papa qui pourrait désamorcer ça. Comme pour les œufs à la coque. Attention, chaud devant. À toi de jouer, papa. À toi l'honneur. Pas question, reste là. Avec papa, ça risque rien.
là, il vaudrait mieux pas si tu veux pas te retrouver au paradis. C'est même pas une vraie bombe. On parie? 1 minute. Tu es bien sûr de ce que tu vas faire, là? 30 secondes. Je veux pas mourir. Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous aiderai à coincer cette salope de Mathilde, s'il vous plaît, laissez-moi partir. 10 secondes. Julien! Bébé, qu'est-ce qu'on en fait, là? On a qu'à le jeter dehors. Mais il est dangereux! Non, non, c'est fini, il n'existe plus. C'est rien, c'est la boîte de Mathilde qui vient de fermer. Mon Julien. N'y pense plus, va, c'est fini. Ça va pas, non? Lâchez-moi! C'est pas juste. Ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Vous faites erreur, c'est pas moi. Hein. J'ai rien à voir avec ces cinglés, moi. Ah bon, pourtant. Tu concordes? Mais je vous dis, c'est pas moi. J'y connais rien aux explosifs. Lâchez-moi. Lâchez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je connais rien aux deux je vous dis. Je connais rien aux explosifs. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on m'explique comment je peux avoir une sœur qui a exactement mon âge et qui n'est pas ma jumelle. C'est ma sœur, oui ou non? Bah oui. Non. Il faut que j'aille chercher mes affaires chez le général. Toi, tu bouges pas. Papa, réponds-moi. Écoute, Justine, pour Emma, c'est un peu compliqué. Ça s'est passé comme ça. C'est la faute de personne, hein. Ah non, tu vas pas t'endormir, hein, pas maintenant. Oh mon Julien. Bon, alors qui va m'expliquer à la fin? Tout ce que je demande, c'est que tu me le dises de temps en temps. Marie, j'ai besoin de toi. Hein? C'est pas difficile.